T'es qui toi? Blicky toi? Il y en a 777 comme toi. Blicky, un village toujours très agricole, et ça ne date pas d'hier. Il y a 7000 ans, les hommes préhistoriques, on est dans le néolithique, se sont installés ici pour être les premiers agriculteurs. Isabelle, Blicky a donné son nom à un groupe culturel de la préhistoire. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que dans les années 70, Léonce de Marais, qui est un amateur en archéologie, a mis au jour des vestiges qu'il ne connaissait absolument pas. Et comme c'était la première fois que ça avait été découvert dans la région, eh bien, le groupe culturel a porté le nom de groupe de Blicky. Toutes les petits ronds qu'on voit sur le plan, ça correspond à l'empreinte de poteaux. Donc les pieux se sont décomposés avec le temps et ont laissé une trace noire sur le sol. Et puis autour, on a ces taches qui correspondent donc à des creusements de fosses dans lesquels ils ont extrait de l'argile pour faire les murs des maisons. Et puis ces fosses sont devenues des poubelles et c'est là qu'on retrouve les objets de la vie quotidienne. Et dans les poubelles de la préhistoire, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y a notamment tout ce qui est céramique, donc c'est de la terre cuite, avec comme caractéristique un décor qui identifie ces populations, puisque chaque population a son propre décor. On a un décor soit en guirlande, comme ce fragment-ci, ou encore un décor en arête de poisson. Deuxième caractéristique, c'est l'outillage, qui est évidemment un outillage, puisqu'on est en pleine préhistoire, en silex. Ici, c'est une armature de faucille, donc ce sont des petites lames qui sont mises dans un manche en bois et qui servaient à couper les céréales. On est les premiers agriculteurs, donc il faut un outil adapté. On va quand même tester cet outil, puisque vous avez ici un champ de céréales à côté. Il est usé, il a vieilli, il a 7000 ans, et donc le tranchant est émoussé et il ne sait plus être utilisé. Alors, il y a évidemment ici une occupation néolithique qui est assez importante, mais il faut savoir que sur la commune de Blicky, il y en a deux autres qui ont été mis au jour. Une au niveau de la porte ouverte, donc un peu plus loin dans les champs, et également à la limite avec Orménie, donc au niveau de la petite rosière. Et puis il y a des occupations plus récentes, notamment d'époque romaine, puisque Blicky est une agglomération romaine qui était assez importante. Elle disposait d'un temple qui a été mis au jour, également d'un théâtre. Donc il y a pas mal de découvertes archéologiques et Blicky est vraiment très riche au niveau archéologique. Daniel, Freddy, ici on marche plus ou moins comme les Romains qui allaient de Bavay à Velzeke il y a 2000 ans. Tout à fait, en passant par la route du sel, il allait donc à la mer chercher le sel. Ici, à votre gauche, sur le champ de blé, bien, il y avait là une nécropole. C'est-à-dire que c'est une nécropole environ du 1er siècle après Jésus-Christ. Et juste ici où nous sommes, vers la route romaine, là, il y avait des fours de potier, plusieurs fours de potier, n'est-ce pas? 1er siècle aussi après Jésus-Christ. Toutes ces pièces qu'on a trouvées sur les champs, elles sont parties où? Toutes ces pièces étaient envoyées au musée gallo-romain de Blicky. J'ai été gardien pendant des années et ensuite il y a eu l'archéosite qui s'est ouvert. Le musée, le bâtiment a attrapé la mérule, il a dû être rasé et toutes les collections du musée sont reparties au musée à l'archéosite. Et nos deux amis là, ils étaient dans la nécropole? Oui, on a retrouvé ces deux taupes franques dans la nécropole qui étaient encastrées dans la nécropole de l'époque romaine. Mais c'était donc des... Il y a du néolithique à Blicky, il y a des francs, il y a des romains, on s'y retrouve plus. Oui. Il y a 5000 ans d'histoire ici, quasi sans interro. Hein. Il paraît qu'actuellement, il y a encore une race un peu bizarre à explorer qui vaudrait la peine que les scientifiques viennent par ici, non? Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Oui. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Elle est rare, hein.